Et vous voulez appliquer la procédure de la République de Guinée pour appliquer le code pénal, statut de Rome. Ça, c'est possible? Non, on ne force pas le droit pénal. Alors, si vous voulez expliquer, vous voulez tenir, il ne fallait pas faire état de l'article 2, 405 du Code de procédure, il fallait alors faire allusion à l'article 100, 101, 102, 103 du règlement des procédures et des preuves. Et comment le procureur a travaillé, et comment la Chambre a maîtrisé cas par cas. Chef 1, l'acte d'accusation, emprisonnement à vie pour crime de génocide. Akayesu, condamné pour crime de génocide. Il ne cesse pas à être un commerçant grossiste comme le parquet de Dixine ici. Et ils sont dans le détail, cas par cas. L'acte d'accusation 2, emprisonnement à vie pour crime contre l'humanité et extermination. Et il n'y a pas de mesure de sûreté, hein, parce que ça ne fait pas partie du statut de Rome. Accusation numéro 5, 15 ans d'emprisonnement, c'est la même personne, hein, pour crime contre l'humanité et assassinat. Accusation numéro 7, 15 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité. Accusation numéro 9, 15 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité, etc., pour partir cas par cas. Et le tribunal, la Chambre prononce la confusion des peines ci-dessus et condamne en conséquence Akayesu à la peine unique d'emprisonnement à vie, décide que la peine d'emprisonnement sera exécutée dans un état désigné par le président du tribunal, en consultation avec la Chambre de première instance. Ça, c'est à travers les Nations Unies, ce tribunal-là a été créé. Vous devez saisir les Nations Unies pour créer un tribunal, pour faire valoir. À partir de là, que le parquet arrive à nous imposer le droit international sans que le tribunal ne soit adapté, c'est impossible. À partir de là, que le tribunal demande l'application de l'article 194, 196 pour une loi qui a été créée qu'en 2016, pour un fait qui remonte de 2009, c'est impossible. Conséquence, avec confusion de réquisition là, acquittement. Mais comme on nous impose toujours le statut de Rome, on va vous faire lire quelques articles du statut de Rome pour dire que c'est impossible d'application. Requalification ou pas, c'est impossible d'application. Ce tribunal n'est pas une chambre ni de première instance, ni une chambre d'appel. Il est dit à l'article 8 du statut de Rome, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Et votre honneur, si il y a eu qualification et réqualification, est-ce que la nouvelle loi qui s'applique, bien sûr, par rapport à la procédure, peut rétroagir pour être dans le cadre de 2009? Je vous dis, c'est impossible. C'est impossible. Et quand vous voyez l'article préliminaire, l'article premier, il est dit ceci. Il a créé une cour pénale internationale, dénommée la Cour, en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves et à une portée internationale au sens du statut
du présent statut, elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Est-ce que c'est parce que vous voulez parler de crimes contre l'humanité, cela vous empêche de juger sur la base de droit interne? On dit que c'est complémentaire. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent statut. Et votre honneur, on dit, très respectueusement, sur la compétence à l'article 5 de la Cour, ça n'évoque pas la compétence du tribunal. C'est pourquoi, quand on vous dit d'appliquer le statut de Rome, la compétence là est été à l'article 5. Et ces infractions qui sont visées, crimes de génocide, l'article 6, crimes contre l'humanité, article 7, dont le procureur a voulu tirer par les cheveux en vous érigeant déjà à une chambre de la Cour pénale, sans être créé par les Nations Unies. Votre honneur. Sur les compétences à l'article 14, renvoi d'une situation par un État parti. Tout État parti peut déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis et prier le procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devaient être accusées de ces crimes. Vous avez cette demande ici? Monsieur le procureur, par l'État guinéen, vous vous avez adressé à la Cour pénale pour venir enquêter pour vous? Alors pourquoi vous vous collez au statut de Rome? Éloignez-vous de ce statut, hein? Ça ne peut pas marcher. L'État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances permanentes de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose. Et le bureau du procureur est au niveau de l'article 15, votre honneur. Donc, je ne donnerai que des grandes lignes sur le statut de Rome, sur la question des compétences et de droits applicables. L'article 21, il est clairement dit que la Cour applique en premier lieu le présent statut, c'est-à-dire le statut de Rome, les éléments des crimes et les règlements de procédure et de preuve. Texte applicable devant la Cour. Alors, et leur texte applicable devant votre tribunal érigé à la Cour CPI, c'est le Code de procédure pour piétiner la procédure du règlement de procédure et de preuve, et demander maintenant le Code pénal qui est statut de Rome. Ça ne marchera pas. Non, non, non. L'acrobatie là, on ne va pas vous permettre. Votre honneur. Les chambres de premier degré, sinon je n'ai pas besoin de vous. L'administration de la preuve devant la Cour, les enquêtes poussent, les cartes d'ouverture. Je vous prie de ne pas être sur leur lancée. D'ailleurs, ils n'ont pas été jugés par rapport à ces infractions. Votre honneur. Quand vous prenez l'article 80 du statut de Rome,
qui dit ceci, le statut, l'application des peines par les États et le droit national n'affecte rien dans le présent chapitre, n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application des droits des États qui ne prévoient pas les peines prévues par le présent chapitre. Monsieur le Président, je vous prie de faire la lecture dans votre secret de délibération, l'article 80 des statuts de Rome, que cela n'affecte nullement l'application des droits internes. L'article 7. Pourquoi vous ne faites pas la lecture et l'application de l'article 80? Et